merveilleux, voilà. On avait eu une séance un peu similaire sur le Lille-Bordeaux. À ce rythme-là, ce sera bientôt le jardinier qu'on va cette choisir. saison en coupe. Et là, c'est Nabil Dirard face à Alphonse Areola. Dirard. Oh la barre! Oh la barre, ça sera une balle de match pour le Sporting Club de Bastia. C'est du délire dans le COP Bastien. On est à 6 partout. Et ben ça sera Sébastien Schilacci pour envoyer le Sporting Club de Bastia à Saint-Denis le 11 avril prochain. Parce que là, on a tous les... C'est les tireurs qui voulaient pas y aller pour l'instant, là, qui s'y collent. Il est encore bien parti. Mais on a vu tellement de choses dans cette série. On a vu tellement de choses dans cette série, Fabien, que c'est... Elle est extraordinaire. Il l'a remporté cette Coupe de la Ligue, Sébastien Schilacci, avec l'AS Monaco en 2003. Et là, il peut envoyer le Sporting Club de Bastia au Stade de France 13 ans après. Sébastien Schilacci face à Stekelenburg. C'est au fond. Le Sporting Club de Bastia ira défier le Paris Saint-Germain le 11 avril prochain. Et les Bastiais, ils sont en train d'envahir le terrain, les 3000 Bastiais. C'est du délire. Vous imaginez la joie ici à Monaco? Quasiment 20 ans après, jour pour jour, quasiment. Ça sera un remake de la finale de 95. Le remake, pardonnez-moi, de la première finale de la Coupe de la Ligue, Paris Saint-Germain-Bastia. Clin d'œil incroyable de l'histoire quand même. Quelle joie des supporters Bastia, ces supporters qui ont fait le déplacement en bateau pour la plupart. Ils étaient plus d'1 millier à partir de Bastia ce matin. On le disait, on le répétait. Ils étaient quasiment 3000 aujourd'hui à Louis II. À encourager leur équipe et ils sont récompensés. Puisqu'ils iront envahir le Stade de France le 11 avril. Ça sera une belle fête. Ah, ça va être incroyable, ouais, ça va être incroyable. Vraiment hâte d'y être. Et c'est un ancien monégasque qui envoie Bastia au Stade de France, c'est Sébastien Schilacci. Et quand on a vu ce qu'on a vu en championnat, ce Bastia PSG, effectivement ça a fait 4-2, mais en tout cas au-delà du score, on a vu que Bastia pouvait vraiment embêter cette équipe parisienne avec son cœur, avec ses arguments offensifs. Et on voit cette image, regardez Ghislain Printemps tout seul, complètement à l'autre bout du terrain. L'émotion de Ghislain Printemps, elle est magnifique. Il a pris les commandes de l'équipe au mois de novembre. Le Sporting Club de Bastia était 19e. Quand il a remplacé Claude Makelele, et bien quelques mois plus tard, regardez, il emmène le Sporting Club de Bastia au Stade de France au terme d'une séance de tir au but incroyable. Après ces images magnifiques, c'est le capitaine Cahuzac qui est sorti sur blessure. Espérons pour lui qu'il sera rétabli pour la finale. Est-ce qu'après qu'on aura un petit moment de calme, je pourrais demander à Fred Godard s'il pouvait me faire la gentillesse de me remontrer le pénalty de la balle de match ensuite. Ah mais pour cette image elle est belle de Ghislain Printemps, regardez cette émotion. Sébastien, c'est beau. La part du technicien corse. oui. Ah, ça sera une sacrée finale, le 11 avril prochain au Stade de France. Bon, entre le PSG et Bastia. Oui, Daniel. J'ai réussi à l'extirper de la meute de supporters qui ont franchi un peu le tour. Bah oui, mais je sais, mais Sébastien, on va conclure l'antenne et tu auras le temps. Regarde le monde. Viens avec moi. Allez, on y va. Viens mon petit Sébastien, on va jusque là et après tu reviens. Mais alors déjà, Sébastien, il faut savoir déjà qu'il n'a plus de short. On lui prend le maillot, le short, les chaussures sont promises même. Alors Sébastien, Sébastien. Bon, alors Sébastien, c'est vrai que c'est un clin d'œil du destin. Vous qui avez joué 8 ans à l'ASM, c'est vous qui apportez la touche finale pour aller au Stade de France. C'est tout simplement incroyable. Incroyable, non, je pense qu'on a fait quand même un bon match. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est mérité, on a tout donné. On en a joué une bonne équipe, mais bon, on est resté solitaire jusqu'au bout, on s'est battu, on a eu quelques occasions pour tuer le match, on ne l'a pas fait. Maintenant, après, c'est vrai que le pénalty, c'est cruel, mais bon, ce soir, c'est pour nous, donc c'est une bonne chose. Alors, vous allez retrouver le Paris Saint-Germain qui est le tenant de ce trophée. Le 11 avril, voilà une date que vous allez marquer en rouge sur votre agenda.
qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que vous allez retrouver le Stade de France et que vous allez retrouver dans cette compétition le PSG? Ouais, bon, on a le temps pour y penser. Ça, c'est sûr. Mais déjà, on est content d'aller au Stade de France. On va mener ce magnifique public avec nous au Stade de France. Et après, une finale, ça se gagne. Maintenant, on joue une très grosse écurie. Donc bon, on aura le temps de préparer ce match. Et sur un match, voilà, tout est jouable. On l'a fait une fois chez nous, donc pourquoi pas le refaire en finale de Coupe de la Ligue. Alors, je vous donne une info. Je viens de la voir sur mon portable. Il y a 3000 supporters bastiais qui veulent votre maillot. Comment allez-vous faire? Il est promis déjà. Écoutez, Sébastien, félicitations, à bientôt. Rendez-vous le 11 avril. Et oui, Sébastien Schillaci qui va retourner profiter de cette communion avec le public bastien qui était venu en nombre, on le répète, ici au Stade Louis II. Ils étaient plus nombreux que les Monégasques ce soir, les Bastiais. Et c'est vrai qu'ils ont gagné avec un énorme mental, avec les triples ce soir aussi. Sur le plan football, sur la prolongation, c'est eux qui ont les deux plus belles occasions. C'est eux qui auraient pu tuer le match avant. Alors c'est vrai que Monaco a la balle de match lors de la séance de tir au but, mais leur gardien les a sauvés avec un arrêt exceptionnel. Mais c'est vrai que sur le match, c'est tout sauf un hold-up. Hein, c'est tout sauf un hold-up. Ils ont joué crânement dans le champ, ces Bastiais. Ils ont été plutôt bons dans ce match, tactiquement impeccable. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Ça s'est joué sur rien. Et alors Jérôme, je sais que vous vouliez revoir un arrêt d'Alphonse Areola. Et bien forcément, Fred Godard, il a ça en boîte. Durant cette séance de tir au but, c'est vrai qu'il y a ce tir au but détourné sur le poteau par Alphonse Areola. C'est aussi parce que c'est une balle de match et que ça se joue tellement à rien. C'est le bout du gant, c'est l'intérieur du poteau. Cette balle aurait pu lui retaper dessus. Il aurait pu tout se passer. Et regardez, c'est vraiment, il va la prendre. C'est extrêmement rare d'aller chercher un penalty aussi loin près du poteau. Il est parti très tôt, il était parti plusieurs fois du bon côté. Et il y a cette image prémonitoire. Peut-être. Cette image incroyable parce que c'est le poteau qui a été embrassé qui vient le sauver ensuite. Enfin le sauver, c'est lui qui la met dessus. Mais c'est vrai qu'on est passé par toutes les émotions, Fabien, et c'est aussi pour ça qu'on aime ça, qu'on aime, et que les tirs au but, c'est interdit de dire que c'est la pièce. Voilà. Demandez aux Maliens ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils auraient préféré se faire éliminer par une sorte de tir au but. C'est pas la pièce, c'est de la maîtrise, c'est du talent, c'est du courage. C'est plein de choses sauf pile ou face, les tirs au but. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait vu ça ce soir, parce que c'était vraiment un moment d'émotion juste incroyable. Et Alphonse Areola qui retrouvera son club formateur, le Paris Saint-Germain. Ça sera un moment très très particulier pour lui, tout comme Erwin Oganda le 11 avril prochain au Stade de France. Ils n'ont plus rien, les Bastiais là, les shorts, les maillots, tout est parti dans la tribune. Et j'imagine que le retour, ça va être joyeux. Là, ça serait une vraie question si Jean-Louis Leca est rétabli aussi, parce que c'est lui qui devrait jouer cette Coupe de la Ligue. Donc ça sera aussi un vrai casse-tête pour Ghislain, et non pas Tristan. Pour Ghislain Printemps, ça sera un vrai casse-tête aussi. Mais bon, c'est un problème plutôt grave parce qu'il a deux très très bons gardiens à disposition. Et en tout cas ce soir, on s'est un petit peu ennuyé parfois pendant 1h30, mais en tout cas, quelle émotion, cette séance de tir au but exceptionnelle. Voilà, rendez-vous donc le 11 avril prochain pour ce remake de la finale de 95 entre le Paris Saint-Germain et le Sporting Club de Bastia. Le prochain rendez-vous foot sur les antennes de France Télévisions, c'est mercredi prochain, toujours sur France 3. 8e de finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Football Club de Nantes au Parc des Princes. D'ici là, il y aura le tournoi destination, la suite des championnats du monde de ski également sur France 4. Eh bien, passez une excellente fin de soirée sur France 3. Tout de suite, c'est le soir 3. On va remercier Daniel Leclerc, Claude Aymar à la rédaction en chef, Sophie Renou-Camus à la production. Et on a fait le tour, je crois, de toutes les équipes techniques de Fred Godard. Et Fred G, évidemment. Évidemment, notre Fred G national. Et pour terminer cette retransmission, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer aujourd'hui. Une pensée évidemment pour Eric Abidal qui soutient évidemment cette formidable initiative, et une pensée pour tous les malades et leurs familles, et notamment pour la famille d'Ago de Maria. Voilà, passez une excellente fin de soirée sur les antennes de France Télévisions avec cette belle communion de Ghislain Printemps avec tout le peuple bastien. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. À très vite.